Eh bien, chers frères, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Et il faut l'avouer, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire, il met les bouchées doubles. Mais il faut saisir et comprendre ce que Jésus veut dire, car à première vue, ça paraît bien obscur ce qu'il nous dit. Mais il y a une logique imparable. Il dénonce l'attitude des scribes et des pharisiens. D'ailleurs, il le dit bien, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et toute la litanie qui suit, elle est en rapport avec la justice des scribes et des pharisiens. Alors, quelle est-elle ? Il parle 2 commandements pour illustrer son propos. Tu ne commettras pas de meurtre et tu ne commettras pas d'adultère. Et à chaque fois, Jésus pointe sur quelque chose d'essentiel. Le péché n'est pas tant dans l'acte que tu as commis que dans la préparation de ton cœur qui conduit à commettre l'acte. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas tué ton prochain que tu n'as pas tué. Dans ton cœur, avant de tuer ton prochain, tu as éprouvé de la haine pour lui. Tu ne l'as pas aimé, tu l'as traité de fou, tu es mis en colère contre lui. Jésus dit bien, si tu te mets en colère contre lui, contre ton frère, tu devras passer au jugement. Tu le traites de fou, tu devras passer au jugement. Les pharisiens, les scribes disaient, moi je n'ai pas tué. Par contre, ils méprisaient tous ceux qui n'étaient pas comme eux. C'est comme s'ils avaient tué. Jésus veut bien dire, tu ne peux pas séparer l'acte que tu poses de ton cœur qui te conduit à le poser. Et ça, c'est une vraie révolution. La justice de Dieu ne s'arrête pas à l'acte posé, il vient bien en amont. Si tu veux empêcher de tuer, il faut d'abord que tu commences par aimer. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix commence par l'amour de ton prochain. Voilà ce que Jésus veut dire. Et quand il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir tout ce qui est annoncé par les prophètes », tout ce que la loi manifeste au grand jour, tout cela révèle que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le convertir, ton cœur. Et moi, Dieu, je dis Jésus, je viens accomplir, non pas abolir, parce que je vais donner ma vie précisément pour que ton cœur puisse être changé et renouvelé. Mais que tu ne pourras pas accueillir ma grâce si tu te contentes uniquement des actes posés et tu ne convertis pas ton cœur. Le pharisien, le scribe, le chef des prêtres, pourquoi ne se convertissent-ils pas à la vue de Jésus quand il accomplit les actes qui sont annoncés dans les prophéties, que Jésus appelle les œuvres du Père? Pourquoi ils ne sont pas touchés quand Jésus guérit un lépreux, un aveugle-né, quand il fait revenir Lazare, la fille de Jaïr ou le fils de la veuve de Naïm à la vie alors qu'ils étaient morts? Pourquoi se sont-ils endurcis? Parce que le problème vient du cœur. Leur justice est absolument inopérante. Si Jésus en était resté à cela, à la justice des pharisiens, il n'aurait pas accepté d'être livré et de mourir sur la croix, de donner sa vie pour sauver l'humanité. Mais précisément,
il est loin de la justice des pharisiens, des scribes. Voilà pourquoi il va accomplir la loi. La loi manifeste que vous êtes un peuple de pécheurs, dira saint Paul. La loi ne vous sauvera pas. Quand saint Paul va être pris, pourrait-on dire, en guerre avec les judéo-chrétiens, ceux qui poussent à accomplir les païens, la circoncision et tout ce qui concerne les lois hébraïques, saint Paul dira non. Ce n'est pas la loi qui te sauve, c'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. La loi est là seulement pour dénoncer le mal que tu peux faire. Et en voyant le mal que tu fais, à ce moment-là, tu peux te convertir. Mais si tu ne vois pas le mal, comment pourras-tu te convertir ? Voilà pourquoi Jésus dit cela, mes chers amis. C'est donc une vraie révolution copernicienne, pourrait-on dire, de ce qui se passe dans l'Évangile. On était trop habitués depuis des siècles à se contenter de choses purement extérieures. Je fais des choses de manière mécanique, mais mon cœur peut être extrêmement loin. Je suis quitte devant le bon Dieu, pensait-on, mais pas du tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait saisi en profondeur tout cela, ce message, dira « Il vaut mieux pour le salut ramasser une aiguille avec l'amour de Dieu que de vouloir nourrir des affamés sans amour. Car ça ne sauvera pas ton âme. Ah, c'est sûr, ça donnera à manger à ceux qui sont affamés, c'est clair. Mais pour le salut, ça ne vaudra rien. Car ce ne sont pas les œuvres que tu fais qui sont méritoires en tant que telles. C'est la manière dont tu les vis, dont tu les mets en pratique, ces œuvres-là, qui te conduisent ainsi à t'unir à Jésus qui s'offre à son Père dans le sacrifice de la croix et qui te vaut ainsi d'être sauvé. Quand Jésus parle de la parabole du pharisien, du publicain, le pharisien, qu'est-ce qu'il met en valeur devant lui, devant Dieu ? Je fais ceci, je fais cela. Et par contre, qu'est-ce qu'il dévalorise ? L'amour pour le publicain derrière lui, qui le méprise. Je ne suis pas comme cet homme-là, pécheur. Moi, je suis un homme bien, je fais ceci, je fais cela. Justement, Jésus me pointe encore une fois de plus. Tu as beau faire des belles choses devant les autres, mais si c'est marqué par le mépris de tes frères, cela ne vaut rien. Et il le dit avec tellement de pertinence, il prend des exemples tellement gros. Si ton œil te conduit au péché, arrache-le. Évidemment, c'est un peu superlatif de dire des choses pareilles, c'est excessif à certains égards, mais c'est pour provoquer un électrochoc dans la conscience de ces gens-là qui sont bornés et suffisants d'eux-mêmes. Quand Jésus se mettra en colère dans le temple contre les marchands du temple, ce n'est pas l'explosion de ses sentiments qui le conduit à piquer une crise de colère, pas du tout. C'est pour provoquer un électrochoc dans ces gens-là qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, qu'ils méprisent Dieu en faisant ce qu'ils font, pensant qu'ils font quelque chose de bien. Jésus veut les corriger, mais il ne se laisse pas corriger. Quand Jésus pleura sur la ville de Jérusalem, il dira « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Combien de fois, quels sont les prophètes que tu n'as pas martyrisés, qui t'annonçaient le salut ? Tu n'as pas voulu entendre. Tu as des oreilles, tu n'entends pas. Tu as des yeux et tu ne vois pas. Voilà, mes chers amis, ce que Jésus nous donne dans l'Évangile. Et à l'approche de ce temps de carême qui va commencer mercredi par les cendres, par ce temps de pénitence, Jésus nous invite avant tout à changer de cœur, à convertir notre cœur. Nous avons tous besoin de nous convertir, tous sans exception, car nous sommes tous pécheurs. Et la conversion, c'est un retournement du cœur, c'est un recentrage du cœur vers Dieu.
Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et pour cela, nous avons un modèle imparable, car c'est la seule personne qui n'a pas besoin de conversion en tant que telle, la Vierge Marie, qui, dans le mystère de l'Annonciation, résume parfaitement l'état d'esprit dans lequel elle vivait. Son cœur est à l'écoute de Dieu. Son cœur est tout entier centré sur Dieu. Amen.